Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur cette chaîne, sur ma chaîne, pour ce nouveau volet du vieux sage. Comme je vous l'ai indiqué dans la première vidéo du vieux sage, je partage ici des pensées qui m'ont traversé, des réflexions, des idées qui m'ont paru particulièrement sages, en tout cas beaucoup plus sages que mon personnage. Alors je ne m'approprie pas du tout ces pensées, ces réflexions. Je pense que même, peut-être qu'en les écoutant, vous vous direz que vous les avez déjà entendues quelque part, ou que vous y avez pensé vous-même. C'est parce que nous sommes tous de la même source. Donc nous sommes traversés tous par les mêmes influences. Je parle évidemment de la source de lumière. Nous constituons cette source et nous sommes influencés par elle à chaque instant. Parfois nous sommes réceptifs, parfois nous sommes englués dans notre quotidien. Notre personnage, moi je l'appelle notre automate, est tellement occupé. Et ça n'a rien de mal, bien au contraire. Nous sommes là pour expérimenter cette vie d'être humain. Donc notre automate est tellement englué dans la matière qu'il passe à côté de ces petits messages divins. Voilà. Donc sans aucune prétention, je partage ici ces petits messages qui me viennent. Je vous souhaite une belle écoute. Je vais faire un petit bruit de cloche entre chaque petite pensée. Il est toujours plus facile d'entendre un avis plutôt qu'un conseil, surtout si nous l'avons nous-mêmes sollicité. C'est juste un avis pour ceux qui aiment conseiller. Être bon, aider les autres, modérer ses désirs, se satisfaire de son sort, tout cela ne concerne pas seulement ceux qui suivent une religion. Le plus pur des athées est parfois plus proche du divin que ne le sera jamais le religieux suffisant. Le seul pouvoir que les autres ont sur moi, sur vous, est celui que je leur donne, que nous leur donnons. Certains thérapeutes ou soignants, bien intentionnés, nous font passer parfois en sourdine la projection de l'obligation du bonheur. Cela me laisse parfois sceptique. À la fin de la consultation, on se sent presque coupable de ne pas toujours être dans la capacité d'accéder non-stop à ce sacro-saint bonheur, celui-là même que la société nous revendique comme une quête presque obligatoire.
Comment? Vous n'êtes pas heureux? C'est pourtant facile. Comparez votre situation par rapport aux autres personnes. Il y a des pays moins privilégiés, vous êtes gâtés par la vie, vraiment, que vous êtes difficile à contenter. Vous la sentez là, cette pression collective inconsciente, souvent non dite? Bref, le bonheur pour moi commence peut-être simplement par accepter nos états d'âme, de nous laisser traverser par nos émotions. Si la tempête arrive vers moi, je ne peux pas l'éviter, mais je peux la laisser me traverser. Eh bien oui, j'ai le droit d'avoir l'œuf, d'en avoir ras-le-bol, d'avoir envie de me casser chez les papous. J'ai le droit de décider à quel moment, moi, j'ai envie de sortir de cet état d'esprit. Toute expérience physique et morale a le droit d'être vécue, d'exister. Le bonheur pour moi, c'est de rebondir et de se trouver une fois de plus dans l'allégresse d'être à nouveau sur le dessus de la vague et d'en être conscient. La vie est impermanence, l'océan, la lune, le climat. Nous sommes nous-mêmes en sursis, alors comment le sentiment de bonheur pourrait-il être là, à demeure ? Le grand univers, la source divine, ne nous a pas donné le libre arbitre pour nous punir ensuite de l'utiliser. L'amour divin est un grand tout et aucune âme ne sera laissée pour compte sur sa route. L'amour divin ne se mérite pas, il nous est acquis, qui que nous soyons, quoi que nous fassions. La source ne peut pas se départir de ce qui la consiste, et nous la consistons tous. Pour les humains que nous sommes tous, faute avouée est à moitié pardonnée. Pour l'univers divin, la faute avouée à soi-même est totalement pardonnée. Et cela, sans aucune condition, puisqu'il n'y a pas de faute. Dieu est caméléon, il prend toutes les formes, il est l'amour inconditionnel, il se déguise en toutes choses, en chaque situation, en chaque être humain. Le reconnaître dans tout ce qui nous rebute, situation, objet, personne, est un défi parce qu'il est le tout, il est en tout. Prendre ce recul nécessaire, dépasser son aversion et se dire « il est là aussi, elle est là aussi, je dois aimer cela aussi ». C'est tellement facile d'aimer ceux qui nous aiment, ce qui va dans notre sens, d'aimer le beau, le jeune, le doux. Mais l'amour inconditionnel se cache surtout derrière ou en ce qui me fait peur, me soulève le cœur, me rebute. Me dire à chaque fois, il est là, caché derrière cette situation qui se représente encore et encore à moi et qui suscite ma colère, ma rage et toutes sortes de ressentiments négatifs, pour arriver à tout aimer, pour comprendre enfin, et je pense qu'il faut plus d'une vie pour cela, que derrière ce déguisement se cache le divin lui-même, qui nous offre l'occasion de choisir l'amour, la compassion, c'est-à-dire de le reconnaître. Ainsi,
Tout ce qui se présente à nous, indéfiniment dans notre vie, est une main tendue de la source universelle pour nous faire dépasser ce qui nous sépare de Dieu lui-même ou tout autre nom que nos croyances lui donnent. Peut-être faut-il tout simplement se dire « Voilà, en ce moment présent, je suis vraiment confrontée à mes limitations au travers de telles situations difficiles. » Le caméléon est là, si je le reconnais et que je mets tout mon amour à dépasser mes aversions, mes limites, je ferai un pas de plus vers lui, vers l'amour inconditionnel. Il est tellement facile d'aimer un bébé, un jeune chiot, la beauté sous toutes ses formes, aimer le vieillard grincheux, le chien boiteux aux borgnes, l'agresseur, la fleur fanée, reconnaître le divin derrière chaque élément puisqu'il est le tout. Quel défi! Je fais la prière de garder tout cela à l'esprit. Mon but ultime est de toute manière de prendre de plus en plus conscience de mon lien à la source. Et si je deviens capable d'aimer dans un sens plus large, je deviens aussi capable de m'aimer moi-même dans tous les aspects de qui je suis. Journal intime de Monsieur Folding, Monsieur Vaniteux et de la Belle au bois dormant. Notre monde intérieur est habité par de nombreuses entités qui, bien malgré nous, prennent souvent le volant de notre vie à notre insu. Pour moi, la solution est de me distancer de ces habitants un peu trop mal embauchés en les caricaturant. Ainsi, ma culpabilité cède plus souvent à la présence d'une certaine sérénité, par la prise de conscience que je ne suis en aucun cas ce verbiage intérieur incessant. Je suis la Belle au bois dormant, cette énergie pure d'amour qui sommeille en moi, dans l'attente d'être entendue un peu plus souvent dans mon expérience de vie. Dans cette comédie intérieure douce d'humour et parfois teintée d'amertume, vous trouverez dans les rôles principaux le singe en folie et jupette du nom de Monsieur Vaniteux, symbolisant l'ego ou l'automate. Le drôle de petit bonhomme aux allures de professeur Tournesol dans le rôle du mental. La Belle au bois dormant, douce et patiente, qui attend doucement le baiser de la mort, qui la délivrera des deux précédents, dans le rôle de notre moi supérieur, de notre jumeau jumelle spirituel. Et oui, tout le monde en a une. Nous entendons souvent notre âme, elle est cette voix très très lointaine, notre esprit supérieur plutôt, qui essaye de se faire entendre, tandis que Folding et Vaniteux font un bazar d'enfer pour prendre le volant de nos décisions. C'est à celui qui fera le plus de bruit à l'intérieur de nous pour que lassés, nous finissions par céder à cette pression et de prendre ensuite le plus souvent dans notre quotidien la solution et attitude liée à la peur. Vous ai-je dit que la peur est la génétrice de ces deux zigototes premières ? La Belle au bois dormant, notre moi supérieur, a pour mère la fée de l'amour inconditionnel. Malheureusement, elle dort au plus profond de nous-mêmes. Pour être en mesure de l'entendre, il nous faut nous poser
et ainsi prendre le temps de se mettre à la lisière de la profonde forêt qui protège son sommeil, en tendant l'oreille. Ainsi, sur ces mots, se termine le deuxième volet du Vieux Sage. Merci de votre écoute. À très bientôt.